Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus s'adressant d'abord à ses disciples se mit à dire: « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière, ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devrez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la gêne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Ignace d'Antioche, un disciple sûrement comme Saint Polycarpe, un disciple de Saint Jean l'Évangéliste, c'est-à-dire nous parlons des premières années de l'Église. Martyr, Saint Ignace était évêque d'Antioche, l'une des grandes villes de l'Empire romain. La ville où se trouvaient les chrétiens commença à être appelée par ce nom. Jusqu'alors, ils se connaissaient comme les Nazaréens. Cette ville où abonde le christianisme, cette ville à partir d'où le christianisme a pris ses racines et a porté ses plus beaux fruits. C'est pourquoi c'est une ville persécutée, une ville punie par la persécution. Saint Ignace était déjà âgé quand il a été arrêté, et comme dans d'autres cas, il voulait l'amener à Rome à ces jeux cruels pour le prestige des empereurs. C'est un leader. Comme évêque catholique, il a été destiné à être sacrifié à Rome. Et sur le chemin d'Antioche aux portes de Rome, les lettres écrites dans certaines communautés par des tribunaux où vivaient certains chrétiens. Des chrétiens emprisonnés, mais malgré leurs conditions, évangélisaient à leur manière, facilitaient le passage de ces petites lettres à des communautés afin que la parole de Jésus continue d'être proclamée. C'est un trésor de l'Église primitive, c'est un trésor pour nous. Cela vaut la peine de noter comment les chrétiens, à cette époque, dans cette ville de Rome, étaient traités. Il me semble que, même avec cette persécution, il y avait encore des personnes influentes dans la cour de l'empereur qui pouvaient s'immobiliser pour que la peine de mort d'être arrachée au fer ou d'être jeté dans le cirque ne s'abstiennent pas pour autre chose, auquel s'abstiennent surtout à un âge très avancé. Saint Ignace était un grand écrivain. Il leur écrit et leur demande de ne rien faire pour lui. Et c'est une phrase qui est conservée dans l'histoire comme exemple de ce qu'il faisait. C'est un évêque. Et ce qui se faisait pour des prêtres et des laïcs catholiques. Mais Ignace était un évêque. Mais il refusa d'être traité d'une autre manière que ceux-là. Dans sa lettre, il disait « Je suis le blé du Christ ». Écrit Saint Ignace « Je suis le blé du Christ et je dois être moulé par les dents des fées. Ne me cherche pas de façon inopportune, dit-il. Il n'y a rien pour me sauver. Je suis le blé du Christ et je dois être moulé par les dents des fées. » C'est un chrétien et sur quoi un évêque? Mais ça, qu'est-ce que ça a à voir avec l'évangile d'aujourd'hui? Le texte de Saint Luc dit que Jésus, prenant la parole, disait « Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Celui qui non seulement a le pouvoir de détruire le corps, mais de vous amener à la mort éternelle. Vous envoyer dans la gêne, c'est lui vous devrez craindre. Je vous le dis, maintenant que vous êtes dans votre corps et bientôt, vous ne pourrez plus rien faire si vous ne changez pas.
Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux, dit le Seigneur. Le Seigneur nous promet-il que nous n'allons pas souffrir la persécution pour être chrétien? N'ayez pas peur signifie que pour être chrétien, vous n'allez pas souffrir de critiques, d'accusations d'une façon ou d'une autre. Le Seigneur, bien sûr, nous promet pas ça. Le Seigneur nous promet que pour être chrétien, nous serons confrontés à des problèmes. Pour être chrétien, nous aurons bien plus que des problèmes. Le Seigneur ne nous promet pas que pour être chrétien, nous aurons tout ce que nous voulons à la maison. Nous n'aurons pas de problèmes économiques. Nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas voir nos amis mourir. Et il semble que certains croient que c'est tout à fait le contraire. Croient que être chrétien n'a pas un prix. Et quand vous faites le mal, vous êtes en crise de mal. Que faites-vous? Pour être chrétien, tout le monde doit vous aimer. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais si tout le monde vous aime, vous aurez d'autres crises comme une crise de faim. Ça semble ridicule ce que je dis, mais c'est la réalité. J'ai connu beaucoup de gens qui sont en crise de faim quand ils souffrent, quand ils ont des problèmes. Mais jamais le Seigneur ne vous a promis vous enlever vos problèmes. Il n'a jamais dit « Suivez-moi et je vous ferai des immortels sur la terre. Suivez-moi et vous n'allez jamais vous faire mal. Suivez-moi et vous serez tous multimillionnaires. » Où a-t-il promis ça? Dans quel passage de l'Évangile a-t-il promis cela? Il a plutôt dit que celui qui veut être mon disciple se charge de sa croix chaque jour et me suive. C'est ce qu'il a promis et c'est ce qu'il a dit. N'ayez pas peur par la suite. Fait référence à la vie éternelle parce que le chemin de la douleur, le Seigneur sait où cela nous mène. La vie éternelle. Et il le dit clairement, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme. Et pourquoi? Parce qu'il est Dieu. La vie éternelle avec Dieu, c'est ce à quoi nous devons aspirer, et non la vie éternelle avec le diable. N'ayez pas peur de ceux qui vous séduisent et vous éloignent de Dieu. N'ayez pas peur de ceux-là, mais ayez plutôt peur de ceux qui tuent l'âme. De celui qui a le pouvoir sur l'âme, sur votre âme, c'est lui qui doit être craindre. N'attendez jamais qu'on vous invite à connaître le Sauveur et qu'on vous conduise à la condamnation éternelle. Saint Ignace d'Antioche savait que s'il doutait, s'il cherchait quelque chose pour sauver sa vie, s'il permettait que d'autres le cherchent, il allait donner un mauvais exemple. Et beaucoup de chrétiens étaient en sacrifice. Pas seulement à Rome, à Antioche, la persécution s'étendait partout dans l'Empire, certainement dans des endroits avec plus d'intensité et de virulence, mais elle s'étendait partout dans l'Empire. Et que lui est-il arrivé? Ce vieil homme était-il libre d'une certaine manière et que d'autres disaient « Et pourquoi a-t-il fait cela ?» Il reconnaissait leur fierté ou cherchait aussi une certaine façon d'obtenir par exemple un document d'offrande au Dieu, même s'il ne l'avait pas fait. Saint Ignace d'Antioche savait qu'il devait mourir pour être un témoin, pour être un martyr, qu'il a donné sa vie en témoignage de l'amour qu'il a pour Dieu, de cette lumière qui éclaire son cœur chaque jour. Et il a fait « Je suis le blé du Christ et je dois être moulé par des doigts de la fierté d'un évêque. » Et il a voulu être traité comme on traite les prêtres ou encore des laïcs. Nous sommes de Christ, nous ne cherchons pas la persécution, mais quand elle arrive, ce que nous devons demander, c'est que Dieu nous donne la force pour être fiers en ce moment-là. La persécution vient de plusieurs manières, une fusillade, une torture, une mort définitive. Ne te laisse pas ridiculiser. Sois fier d'être avec le Christ et sois fier de donner ta vie pour lui. Même si la persécution vient à l'intérieur de ta maison, même si on te torture par l'épée, ce sera juste pour un moment. Je suis le blé du Christ et je dois me laisser mouler par les doigts de ces personnes-là qui sont fières d'eux-mêmes. Et c'est ainsi, en acceptant la croix, que nous témoignons qu'il y a quelque chose, qu'il y a un Dieu en qui nous croyons, que nous valorisons. Et nous croyons en la vie éternelle. Peu importe la douleur, peu importe l'échec, peu importe la vie elle-même, ce que nous croyons, nous la valorisons.
Nous croyons en Dieu, Dieu qui nous aime, et nous croyons qu'il y a vie éternelle, cette vie éternelle qu'il nous a promis. Ainsi soit-il.